Hello tout le monde, donc aujourd'hui on va apprendre déjà à activer le service SSH, créer des comptes d'utilisateurs, voire des groupes. On va créer donc des dossiers partagés et donner des droits aux utilisateurs quoi. Je vais essayer de faire des vidéos à l'avenir pas trop longues. Ça va être un petit peu compliqué pour certaines étapes, mais bon, on va essayer de faire avec. Donc dans un premier temps, on va démarrer le serveur. Donc voilà, le serveur a démarré. Donc maintenant, on va se connecter à l'interface web. Donc je pense que vous au préalable, vous aurez mis votre adresse en favori. Hein. Moi, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire. Donc ensuite, on va se loguer avec notre login et le mot de passe qu'on avait modifié auparavant. Donc ensuite, alors j'ai oublié de dans la dernière vidéo de faire la sauvegarde du serveur. Donc on va le faire tout de suite. Donc on va aller dans Système, Configuration, Sauvegarder, Restaurer. Vous pouvez encrypter votre... vous pouvez chiffrer, donc encrypter votre sauvegarde. Bon, moi je vais pas le faire. Télécharger la configuration. Donc voilà, c'est fait. Une fois que c'est sauvegardé, si par exemple donc votre serveur crash, donc je parle bien au niveau du système, hein, il va falloir donc réinstaller le logiciel, donc à nu. Ensuite, une fois qu'il est installé, donc vous taperez l'adresse IP, pas la peine de faire toutes les modifications. Il suffira directement d'aller dans Système, Configuration et Sauvegarde, Restaurer, choisir un fichier et sélectionner directement le fichier en question. Donc le fichier dernièrement sauvegardé. Donc après vous cliquez sur Restaurer, donc là il dit que le serveur va redémarrer et remettre la configuration telle quelle. En fait on va voir un truc, regardez, je vais vous montrer. Donc voilà, donc là il y a le certificat, donc en fait il va reprendre le même certificat et la même clé privée. Donc tout sera déjà paramétré correctement, donc là on a bien vu nos DNS primaires, secondaires, le hostname, donc le nom de hôte de notre serveur, donc on avait précédemment modifié, le pool net, le pool NTP qu'on a activé, etc., etc. quoi. Donc voilà, juste à restaurer ce fichier, puis tout sera reparamétré. Donc vous voyez, il y a pas mal de... Il y a 1251 lignes. Donc à chaque fois que vous faites une modification sur le serveur, n'hésitez pas à faire une sauvegarde, surtout que c'est un fichier XML, ça prend vraiment rien du tout, ça doit faire quelques kilooctets seulement. Donc voilà, on va pas s'éterniser dessus non plus. Donc voilà. Donc maintenant qu'on a fait notre sauvegarde, que j'ai oublié de faire, pardonnez-moi, on va s'attaquer, donc déjà on va activer le service SSH. Donc pour ce faire, on va aller dans Service, SSH, cocher Activer. Le port par défaut c'est le port 22. Alors vous pouvez le laisser, mais je vous recommande fortement, si vous voulez vous connecter à votre serveur de l'extérieur, changez vraiment ce port là. Ne mettez pas le 22, ça sera le premier qui sera analysé automatiquement par des serveurs, comment on appelle ça, c'est des scripts. En fait il y a des hackers qui s'amusent à créer des scripts et en fait ils vont analyser tous les ports, ils vont prendre des plages d'adresse IP au hasard et analyser les ports quoi. Dès qu'ils voient qu'il y a une faille, ils vont s'amuser tout simplement. Donc évitez d'utiliser le port 22, à utiliser je sais pas 55, 33, peu importe, mais évitez d'utiliser le port 22. Une autre chose, si vous n'êtes pas du tout à l'aise, vous connaissez pas trop en sécurité réseau, ne cochez surtout pas autoriser la connexion en route si vous voulez vous connecter de l'extérieur.
Ça aussi c'est très important parce que le root c'est donc le mode super utilisateur, vous avez accès à tout. On peut même formater le disque dur, on peut supprimer toutes les données, même les racines du serveur. Donc voilà, vraiment prendre avec des pincettes. Donc moi pour mon cas, là, enfin pour le cas du tutoriel, on va laisser le port 22. Je vais cocher le mode route parce que j'aurai besoin d'avoir les super droits. Active authentification, question-réponse, c'est égal. Active authentification de saisie clavier, oui. Permettre le tunnelage SSH, je le coche. Comme ça, en fait, toutes les données qui vont être transférées seront cryptées. Donc voilà, tunnelage, en fait, en gros, c'est comme quand vous avez un téléphone portable, vous appelez, vous passez dans un tunnel, hop là, plus de réseau. Bah, c'est exactement la même chose. Donc la compression, si vous avez, de toute façon tout est écrit, hein, si vous avez une connexion faible, très petit débit, donc voilà, bon, je le coche aussi. La clé privée, c'est pas activé. Alors ce que je fais moi pour activer la clé privée, je vais recopier la clé privée de mon serveur. Donc je vais déjà faire sauvegarder et redémarrer. Donc ça redémarre simplement le service et pas le serveur, hein, évidemment. Donc on va retourner dans, je crois que c'est dans général. Donc le certificat, non je crois que c'était une clé privée qui m'a demandé. Donc on va faire CTRL A, CTRL C, copier. Ou je sais pas si on peut faire clic droit, tout sélectionner, oui tout sélectionner, et clic droit, copier. Donc on retourne dans service, SSH, et coller, tout simplement. Ou clic droit, CTRL V. Voilà. Copier ici la clé privée, etc. Donc voilà. Sous le système, si on laisse par défaut, et paramètres supplémentaires, on laisse par défaut. Vous pouvez aussi consulter la documentation. Sauvegarder et quitter. Donc maintenant, ce que je vous recommande aussi de télécharger, c'est Putty. Donc ça, je ferai peut-être un petit tuto. Il n'y a pas grand-chose à apprendre sur Putty. Au pire, je vous montrerai rapidement. Et moi, j'utilise WinSCP. WinSCP, c'est quoi? C'est une interface graphique qui va remplacer en fait l'outil gestionnaire de fichiers qui se trouve là. Donc là, vous mettez le même login que pour se connecter au serveur NAS. Donc voilà, donc là c'est la racine de notre serveur. Les disques durs ils sont montés, donc mount, MNT, et stockage. Donc là on voit bien notre disque dur qui a été monté avec énormément de permissions. Donc ça, c'est pas bon. Donc, mais je suis pas trop à l'aise aussi une fois de plus avec ce type de fichier. Je sais pas comment on fait pour donner des droits. Vous voyez, j'ai créé un test. Je ne sais absolument pas comment donner des droits, etc. à partir de là. Peut-être en cliquant là-dessus. Ah bah ouais, tout simplement. Bon, enfin bref. Mais là, on peut pas dire, par exemple, je veux que Chris soit propriétaire plutôt, excusez-moi, que le groupe, je veux que ce soit le groupe Toto qui accède en fait à ce dossier test, ou par exemple le groupe test tout simplement qui accède au dossier test. Et public, je veux que personne n'y accède. Donc tous les étrangers, personne n'y accède. Mais là, le problème, c'est qu'on peut pas définir qui est quoi. Donc je vais vous montrer pourquoi j'utilise WinSCP. C'est beaucoup plus convivial et plus... Enfin moi je suis plus à l'aise et j'ai plus l'habitude aussi d'utiliser ce logiciel. Donc on annule, ça on va le supprimer puisque c'est pas bon pour le moment. Ensuite, donc on va déjà créer maintenant nos utilisateurs et on va créer un compte, allez, pour le fun. Donc accès, utilisateur et groupe. Donc dans utilisateur, on va faire le petit plus qui est à droite. Donc ajouter. On va l'appeler... bon bah... les tests sans majuscule puisque ça aussi c'est important. Test non complet. On va mettre la même chose. Test. Mot de passe. La même chose. Voilà. Identifier l'utilisateur, on le laisse par défaut. Moi je le modifie pas parce que de toute façon il le donne automatiquement dès que vous allez créer un deuxième utilisateur, c'est 1001, troisième utilisateur 1002, etc. Donc shell, je laisse aussi no login, je le mets pas en SSH, ni après les autres je connais pas trop leur fonction. Donc en règle générale on met no login. Groupe primaire, donc là aussi une fois de plus, si vous avez créé un groupe en particulier vous pouvez le cocher. Et l'avantage c'est qu'on peut par exemple, je veux que test accède par exemple au dossier test 1, au dossier vidéo, au dossier image. Et ben, il suffira simplement de cliquer par exemple
mais je crois qu'on va le faire ensemble. Ça évitera de vous perturber. Donc déjà on va le laisser dans un premier temps dans le groupe guest, donc qui veut dire utilisateur simple, quoi, enfin invité ou utilisateur plutôt. Dossier personnel on laisse par défaut et portail utilisateur la même chose. Donc en fait il n'y a pas grand chose à cocher à part renseigner le groupe primaire et additionnel si tel est le cas. Lui donner un nom complet, un mot de passe et c'est tout. Donc ajouter, appliquer les modifications, on va créer un groupe. Et bien justement pour les groupes on va créer, donc on va complètement descendre en bas à droite, on clique sur le petit plus, on va lui donner, allez on va mettre image avec un S, allez, description, c'est un dossier d'image, ajouter, la description contient des caractères invalides. D'accord, il n'a pas aimé je pense l'apostrophe. On va faire dossier image. Donc voilà. On redescend, petit plus pour créer un deuxième groupe. Et on va lui... on peut lui mettre un groupe test. Dossier test. Et pour finir, on va créer un dossier vidéo. Je vais essayer de me presser un peu, sinon ça va être, sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Bon, je pense qu'on va laisser comme ça, puisque les accents, ça ne va pas accepter. Contient des caractères invalides. Ouais, donc il accepte même pas ça, donc on va mettre vidéo sans accent. Appliquer les modifications. Donc nos trois groupes sont créés. Donc par exemple l'utilisateur, je veux qu'on va créer on va créer 3 utilisateurs. On va lui créer par exemple vidéo. Je sais pas si ça va marcher les caractères spéciaux. Donc là dans le groupe primaire on va le laisser toujours en tant qu'utilisateur. Et pour et je veux qu'il accède vidéo forcément puisque ça lui appartient, vidéo et test. Donc on va le chercher par ordre alphabétique. Donc voilà, et là on reste appuyé sur CTRL, c'est marqué là, CTRL plus clic. Donc on va cliquer, on va rester appuyé sur la touche CTRL de votre clavier et cliquer une fois sur test. Comme ça il y a test qui est sélectionné et vidéo qui est sélectionné. Si j'aurais cliqué une seule fois sur un... Enfin par exemple j'aurais pris vidéo, je serais redescendu et j'aurais sélectionné test sans appuyer sur CTRL, il a désélectionné ma vidéo. Donc CTRL vidéo. Donc là on fait ajouter. Voilà, évidemment. Donc on a dit qu'on mettrait plein de majuscules. Voilà, même pas de S, ça sera fait comme ça. Voilà. Et pour finir, ça sera bien, c'est de créer un admin aussi. Pour qu'on puisse lui donner tous les droits. Admin. Donc voilà. Donc lui, on va lui donner tous les droits. Donc lui, il accède. Il a le droit d'accéder à guest, à vidéo, test, et on avait créé aussi image. Que je ne vois pas. Ah oui, il est tout là-haut, d'accord. Donc voilà, ajouter, appliquer. Alors pourquoi je crée des groupes? Tout simplement, donc on va lancer donc le logiciel WinSCP. Je vais vous montrer à quoi ressemble WinSCP. Donc WinSCP, ça ressemble à ça, une interface graphique.
Je vais me connecter au serveur qu'on a créé tout à l'heure, donc en 60. Il suffira de créer donc un nouveau site. Tapez le nom d'hôte, donc le nom d'hôte c'est l'adresse IP de votre serveur, donc 192.168.9.60. Ensuite route, le nom d'utilisateur, excusez-moi, vous mettez route, donc le super utilisateur. Le mot de passe du root, c'est exactement celui que vous avez modifié quand vous loguez en fait à la page web du serveur NAS for Free. Donc votre mot de passe tout simplement. Vous faites sauver et puis vous lui donnez un nom tout simplement. Donc après vous faites connexion. Donc là il dit qu'attention, une faille de sécurité possible, etc. Donc vous acceptez puisque c'est bien votre clé. Donc mettre à jour. Il va vous demander un mot de passe, donc toujours le même mot de passe. Modifier le mot de passe enregistré par celui-ci. On peut faire ça, ok. Comme ça c'est automatique. Et là voilà, là j'ai directement accès à mon dossier de stockage directement. Donc là on peut monter plus haut. Voilà. Donc là on a accès à au disque dur qui appartient le système d'exploitation. Par exemple la partie HTML c'est USR local W. Donc là c'est voilà, ça c'est la page web en fait. Donc moi je me suis amusé à modifier les icônes pour le fun aussi. Je vous montrerai ça plus tard. Enfin bref. Alors ensuite donc nous on va aller dans stockage, on va faire un clic droit, on va créer un nouveau répertoire. On va l'appeler, tant qu'à faire, vidéo. Ok. On va recréer un nouveau répertoire. Donc clic droit, nouveau, répertoire, ou la touche F7 directement. On va lui donner... on a dit image. Donc la touche entrée du clavier directement, ou vous pouvez cliquer directement sur OK. Et on va créer un dossier test. Voilà. Donc maintenant, il va falloir retourner donc les groupes pour récupérer en fait, enfin se rappeler du GID. Donc alors image, vous faites un clic droit sur le dossier image, propriété. Donc le propriétaire, je veux que ça soit Chris. Donc on va retourner dans l'utilisateur. On sait que... Ah non, Chris, je ne l'ai pas encore créé. Donc vous pouvez utiliser admin hein, puisque c'est votre nom d'utilisateur. Donc voilà, on va prendre... vous savez quoi on va faire? On va créer Chris. Non login. Donc le reste on s'en fout de toute façon puisque nous on sera propriétaire de tout. Donc on n'a pas besoin de cocher quoi que ce soit. Donc on fait directement ajouter. Appliquer les modifications. Donc Chris c'est le 1003. Donc vous tapez directement là-dedans. Vous sélectionnez tout. 1003. Et donc avec tous les droits. Donc lecture, écriture et exécution. Ça on n'y touche pas. Ça c'est des paramètres spéciaux. Pour rajouter une ligne derrière là, par exemple si je mets 5, soit c'est, je sais plus les numéros. Oh bah c'est 4, c'est 2 en fait. Ensuite le groupe, on a dit le groupe image. Donc on clique dans groupe, image c'est 1001. On tape 1001. On fait appliquer, alors si vous avez plusieurs sous-dossiers, dossiers, fichiers à l'intérieur de image, vous pouvez cliquer sur appliquer récursivement le groupe. Le propriétaire et les permis. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous cochez cette case, tout ce qui est à l'intérieur, il va lui donner exactement les mêmes droits. Et je veux que personne d'autre puisse se connecter. Et donc, je veux que tous ceux qui sont dans image puissent lire et écrire à l'intérieur. Donc, OK. Je préfère faire ça, OK. On va faire la même chose pour test. Donc, test, on a dit c'était 1002. Donc, moi, c'était 1003.
et le groupe 1002. Donc la même chose. Et on va faire la même chose aussi pour vidéo. Propriété. Donc là on est dans vidéo. Donc 1003 et 1003. Puisque le propriétaire c'est 1003, c'est Chris. Voilà. Et le groupe, même chose. Donc la même chose, on peut donner droit appliquer. Donc à partir de là, admin qui a accès à donc le utilisateur image vidéo et test pour accéder à ces trois dossiers, écrire à l'intérieur, etc. Test pourra seulement, mais je crois qu'il pourra rien faire en fait. Test il pourra même pas se connecter. Et vidéo la même chose, il pourra se connecter donc en tant qu'utilisateur dans vidéo et dans test. Et il ne pourra pas accéder à image. Donc voilà. Donc on va faire un essai par exemple avec test. Alors ensuite, pour que ces dossiers soient vus sur le réseau, il va falloir les monter. Et pour ce faire, il va falloir aller dans Service, CIF Samba, cocher Activer. Donc là on va faire aussi un petit tour d'horizon rapidement. Donc authentification, on laisse login login parce que c'est pas l'Active Directory sous Windows. Protocole maximum du serveur, donc voilà, bon, vous lisez, c'est marqué, ce paramètre définit le niveau de protocole le plus élevé qui sera pris en charge par le serveur. Normalement cette option ne doit pas être définie car la phase de négociation automatique dans le protocole SMB prend soin de choisir le protocole approprié. Donc il le choisit automatiquement par rapport à votre système d'exploitation. Donc ça on n'y touche pas. Protocole minimum du serveur, on laisse par défaut, parce que celui-là aussi il a été choisi par le protocole approprié. Même chose, même chose. Donc ça on le laisse. Non NetBIOS, là c'est le nom, un peu comme le même système d'en général. C'est le nom d'hôte qui va apparaître sur votre réseau. Donc par exemple, faut mettre serveur Chris. Groupe de travail, on peut laisser voir groupe ou par exemple maison, si vous avez mis votre groupe de travail en mode maison, enfin le nom de domaine sous Windows. Toutes les interfaces on le laisse par défaut. Description, on va mettre mon serveur NAS. Voilà. Jeu de caractère on le laisse par défaut. Lui il a détecté automatiquement UTF, c'est la norme européenne je crois. Niveau de journalisation, là aussi on peut lui donner la journalisation. Ça va être un fichier log qui va répertorier toutes les modifications qui ont été faites, qui est-ce qui est rentré dans tel et tel dossier, etc. quoi. Donc on peut lui mettre en minimum. Enfin moi sur mes serveurs je l'ai mis en mode complet pour exactement savoir qui, quand et où rentre sur le serveur, sort, etc. quoi, qui regarde un film, etc. Maître d'exploitation, ouais, ça on peut laisser par défaut aussi. Compte invité on laisse par défaut en FTP. À ne pas confondre avec le service FTP pour pouvoir faire des téléchargements via ce service en fait. Ça aussi on laisse par défaut. Là il a été visiblement doublé le tampon d'envoi et de réception, donc on le laisse. Activer, ça on le laisse cocher. Nous on va cocher en plus l'asynchrone, asynchrone pardon. On le laisse par défaut 1024. De toute façon en plus une fois de plus c'est recommandé là. Activer le lecteur et puis activer le réglage de certaines variables du noyau. Ça je pense qu'il est activé par défaut, mais on va le vérifier après. Et là on pourra lui donner d'autres options, vous cliquerez dessus et vous regardez la doc. Donc une fois que tout est paramétré correctement, de toute façon ça on le fait qu'une fois hein, évidemment. Donc on fait sauvegarder et redémarrer. Voilà les modifications. Donc là actuellement le partage Samba est activé. Et SIF c'est la partie, je crois que c'est tout ce qui est Mac, etc. quoi. C'est vu par les macOS.
Donc on peut vérifier rapidement ça, activer les réglages de certaines... voilà, il est là, activer. Donc ensuite on retourne dans service SMB, partage, le petit plus à droite. Et là nous allons dans... donc donner un nom, on va l'appeler par exemple vidéo. On va remettre la même chose, dossier vidéo. Chemin, on va cliquer sur les trois petits points. Et donc on va chercher notre dossier qu'on a créé précédemment, donc stockage, vidéo. Et vous cliquez sur OK. Alors définir en lecture seule, ça c'est pour que personne, c'est-à-dire même le super administrateur ne pourra que seulement rentrer mais pas faire de modifications intérieures. Enfin pas sur super administrateur mais admin et tout ça, oui ça c'est sûr. Il pourra simplement lire ce qu'il y a à l'intérieur mais pas modifier ni supprimer. Donc nous c'est pas ce qui nous intéresse. Navigable oui, puisqu'on veut rentrer par le biais de Windows. Activer l'accès d'invité, non. On décoche. Autoriser l'héritage, activer l'héritage, la permission de nouveaux fichiers de répertoire, on laisse cocher. Activer la corbeille, bah là, et c'est fait automatiquement parce que avec les versions précédentes, fallait le cocher ça. Donc en gros, voilà, ceci créera une poubelle de partage. En fait, c'est comme je disais, une espèce de poubelle virtuelle qui va se créer avec un petit point devant, puisque en fait c'est un dossier caché. Donc si par exemple vous voulez sans faire exprès supprimer un dossier qui se trouve dans le dossier qui est partagé en question, il va automatiquement générer une poubelle virtuelle. De toute façon on verra après ça aussi. Copie, activer le copie instantané. Donc ça uniquement ZFS. Voilà une fois de plus le point fort de ZFS, c'est qu'il va créer, donc comme je vous expliquais tout à l'heure, enfin dans la vidéo précédente, où je me sentais pas trop à l'aise, pour créer en fait le snapshot en fait. Quand vous cochez la sauvegarde instantanée en fait, une espèce de restauration système pour disque instantanément, et ben il va créer automatiquement des copies de ce dossier sur le disque dur. Et c'est là qu'il fera automatiquement s'il y a des modifications, une suppression de dossiers, fichiers, etc. Ils seront automatiquement sauvegardés et mis de côté comme une espèce de restauration système. Format de la copie, son retour on laisse par défaut. Ça aussi, là, il faudra l'activer si vous avez activé donc le format instantané. Il faudra le cocher. Autre flux de données stockées, les flux de données alternatifs aux attributs tendus. On pourra aussi le cocher. Stocker les flux de données alternatifs dans les attributs tendus. Ouais, moi je le coche pas. Stock les ASL, NetFS. Mais là aussi vous pouvez le cocher si vous avez activé l'instantané une fois de plus. Ça fait beaucoup d'options d'ailleurs. Ça en fait pas mal. Donc auto-autorisé, ça c'est les noms d'utilisateurs autorisés pour se connecter au serveur. Donc si vous laissez par défaut, c'est tout le monde. Et les autres rejetés, par exemple, si par exemple Pierre ou Paul ne voulez pas qu'ils se connectent dessus, bah, vous lui mettez leur nom ici directement. Paramètres supplémentaires, bah, c'est bon. Donc Apple. Ajouter. Appliquer les modifications. Bon, je vais faire la même chose pour les deux autres dossiers, puis pas la peine de tout réexpliquer quoi. Donc là on applique les modifications. Voilà. Et donc maintenant si je lance n'importe quelle fenêtre sous Windows, donc voilà, il suffira de taper dans la barre d'adresse 2 anti-slash, donc Alt-GR, qui se trouve entre la barre d'espace et la touche Windows, et la touche 8 qui se trouve au-dessus du U et du I. Donc vous restez appuyé sur Alt-GR, 2 anti-slash, et vous tapez l'adresse IP de votre serveur. Donc là c'est mes deux serveurs. Moi celui-là il est là. Voilà. Donc maintenant vous avez accès en fait à vos disques durs, créer des dossiers, etc. Donc pour accéder à test, mais là je sais pas quel utilisateur il m'a pris. Si je crée un nouveau dossier, je peux. Document texte.
CTRL S pour sauvegarder, Alt F4 fermé. Donc ok. Alors par exemple, admettons je supprime par erreur ce fichier. Et mince. Pas de panique. Donc il suffit de soit faire comme j'ai fait précédent. Donc moi je le fais directement à la souris, on peut cliquer directement sur les touches qui sont là-haut. Vous cliquez dans test et là vous voyez il y a un fichier, enfin un dossier même, excusez-moi, un dossier qui s'est automatiquement généré qui correspond en fait à une corbeille virtuelle quoi. Et en double-cliquant dessus, on retrouve donc notre fichier en question. Donc aucune perte de données, donc après vous pouvez le restaurer. Donc tout simplement en faisant un copier-coller, je pense pas qu'on puisse en faire clic droit et restaurer. Restaurer non. Donc ouais, il faudra simplement le redéplacer. Donc là par exemple on sait que c'est dans le dossier Toto. CTRL C, copier. Et là on fait directement la racine coller. Et là, hop là, on retrouve donc notre fichier en question. Donc voilà le point fort aussi. Si sans faire exprès vous supprimez le fichier ou dossier en question. Une chose aussi importante, ne faites pas de modifications à partir d'ici, parce que là c'est irréversible. Là on est en tant que root, donc super utilisateur. Si là je suis dans quel dossier? Donc dossier test. Si admettons je supprime donc là, on va supprimer la corbeille déjà. Si je supprime donc le dossier test, le fichier test, oh là là, YouTube, là c'est complètement irréversible. Il va pas créer de... Là en tant que super utilisateur, vu qu'on a tous les droits, il ne crée pas de corbeille virtuelle. Donc là si j'appuie sur F5 pour actualiser, vous voyez il n'y a absolument rien qui se passe. Et si je rentre dans mon Toto, il a complètement disparu. Donc même si je refais précédent, et je reclique dans test, voilà, la corbeille n'a pas du tout apparu. Donc vraiment prendre avec des pincettes, quitte à pas activer le mode route pour être tranquille. Donc super utilisateur, comme ça vous avez simplement accès au stockage, vous pouvez même pas accéder à la racine du disque dur. Donc voilà, c'est à vous de voir. Je pense qu'on a fait le tour pour approfondir pour se loguer avec des fichiers, enfin avec des comptes utilisateurs. C'est à vous de tester, savoir qui doit rentrer, qui doit sortir. Bon là je vous ai montré les bases. Après c'est à vous de voir comment gérer vos comptes, vos groupes, etc. quoi. Une dernière chose pour Putty. Il va falloir en fait télécharger Putty physiquement et le copier dans un dossier qui va se trouver dans Program Files. Ça je pourrais aussi vous montrer rapidement comment faire. Je crois que c'est Putty, c'est lui. Non, je dis des bêtises. Une chance sur deux. Donc voilà. Donc là en principe, bon là où il vous redemande une dernière fois d'accepter le certificat. Donc là, il vous demande automatiquement le mot de passe puisque c'est déjà le login en route, puisqu'on est déjà sur WinSCP, on est déjà logué en route, donc il l'a automatiquement reconnu. Là, on va remettre le mot de passe. Et c'est là qu'on va, donc voilà le message qu'on a mis dans la vidéo précédente. Bienvenue sur le serveur de Chris Industries. Et donc le nom d'hôte du serveur Chris, qu'on a mis aussi précédemment. Et puis c'est ici qu'on fera justement toutes les mises à jour du serveur et qu'on installera une gel et puis justement dans cette gel installer d'autres programmes. Enfin on peut créer plusieurs gels, il n'y a pas qu'une seule gel, on peut en créer infiniment quoi, si vous avez si vous avez de bonne mémoire quoi. Donc par exemple si vous avez 32 Go de RAM, c'est très bien quoi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Il y a peut-être certaines choses que j'ai dû oublier puisque c'est vrai que je me fais pas de bloc-notes, je me fais pas de pense-bête pour aborder les sujets, je devrais le faire d'ailleurs. S'il y a des choses qui vous restent encore un peu floues, dites-le moi dans les commentaires, je ferai tout pour y répondre. Je vous dis à très bientôt et puis dans de prochaines vidéos. Ciao ciao.